Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. À suivre dans un instant la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Le bulletin matinal d'information de ce jour sur Free Matin pour prendre le pouls de l'actualité d'ici et d'ailleurs sera une présentation de Gloria Maouanoué. En lieu et place du débat, vous aurez droit à un commentaire sur l'actualité avec Carles Kitomé. Nous essayerons d'apprécier les guerres de positionnement à la veille des élections communales et locales. Dans la page des sports, Larios Adiagbeno nous édifiera sur les résultats des matchs disputés hier mercredi dans le cadre de la Vitalor Ligue 2 16e journée. Notre reporter sportif s'intéressera également à la Vitalor Ligue 1 où il nous dira beaucoup plus davantage sur la Ligue de football du Bénin qui a reprogrammé les matchs en retard de Zaï Football Club. Les prévisions astrologiques de ce jeudi 30 janvier 2020 seront une présentation de Ange Céline Bovy. Anifat Boukari viendra mettre un terme à cette émission avec la rubrique Trucs et astuces. Elle nous dira comment rattraper une cuisson de pâtes trop cuites et une cuisson de riz qui colle. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme à l'accoutumée par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre en manchette ce matin revue du plan de travail annuel 2019 Éléonore Yahi Ladécan pour plus de performances en 2020 au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de L'Informateur. Fonds des arts et de la culture FAC, les réformes de talent coincent des administrateurs véreux. Du coup, ils font diversion et s'en prennent au directeur général Malais. Des détails sur ce titre à la page 4 de la parution de ce matin de L'Informateur. Collecte des dossiers pour les municipales, la date butoir déjà fixée chez les FCBE, à lire dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. Le communiqué rendu public par le secrétaire exécutif national, Paul Rompé, à cet effet. Le pays émergent à la une ce matin, présidentielle du 22 février au Togo, 43 millions de francs CFA pour chaque candidat. Faure Gnassingbé, le candidat du peuple togolais, selon le quotidien. Nous passons à présent à Point Média municipal et communal du 17 mai 2020. Quelles sont les chances du PRD aujourd'hui, s'interroge le confrère ce matin. L'économiste développement rural, la BOAD, adopte sa politique RSE pour les 5 prochaines années. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'économiste. Secteur privé au Bénin, une loi pour promouvoir les micro, petites et moyennes entreprises. Des détails à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien. Borgou, société, les élus communaux en lutte contre le mariage d'enfants. Plus de détails à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche. Soleil levant à présent, commune d'Abomey-Calavi. Le maire Bada et les femmes de marché font le point des infrastructures marchandes réalisées en 5 ans. Epiphanie Wandi, présidente des femmes des marchés, décerne satisfait au maire Georges Bada. Nous passons à présent au quotidien La Cloche, classement 2019 de l'indice de développement humain IDH. Le Bénin surclasse la Côte d'Ivoire, le Togo et le Sénégal. La preuve du management du président Patrice Talon selon le confrère. Info Plus à présent. Existence légale des partis politiques, l'opposition enfin consciente de sa rébellion stérile, fait observer le confrère. Le challenge à présent, indice de développement humain du PNUD, le Bénin gagne 3 pas de géant par rapport à 2015. Diakpata à présent, progression du Bénin en termes d'indice de développement humain du PNUD, les performances du président Patrice Talon qui hisse le Bénin dans la zone CEDEAO vous sont publiées dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Le Béninois libéré à présent, mauvaise pression d'eau dans les robinets à Cotonou et à Abomey-Calavi. La SONEB accuse l'enfer de paradis. Le peuple et Talon veulent savoir si l'Eldorado de Maria Greta II n'est pas un canular. Nous restons à la une de Le Bénin libéré de ce matin, invité sur l'émission Métomero de Canal 3 Fongbe. Thierry Bidogwe-Siganaro apprécie la gouvernance du président Patrice Talon. Le compte rendu vous est fait dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. La guérite bureau communal du bloc républicain à Sakété, François Abiola se retire. Reprise de l'élection ce jour. Le canard vous a affiché en manchette ce matin, outre
François Abiola, la députée Bissi Riou, l'ancien maire de Sakété Reliou Ariloye et l'actuel maire Pierre Adéchi. Nous passons à présent à le matinal, mauvaise gestion des déchets solides et ménagers, le gouvernement en guerre contre l'insalubrité dans les communes, le ministre José Didier Tonato et Seydou Adambi prennent langue avec les maires. Plus de détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme, visite du ministre de la Justice à la Haye. Que faisait Séverin Quenome à la CPI, s'interroge le confrère ce matin en manchette. Nous restons à la une de Le Télégramme de ce matin. Affaire générale autoproclamée devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les charges qui pèsent contre Faletti vous sont publiées dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Sébastien Germain Javon fait la manchette du jour de Matin Libre, comme vous pouvez d'ailleurs apercevoir, chers amis internautes, communal de mai 2020, le parrainage à la présidentielle, l'enjeu des détails sur cette manchette à la page 3 de la parution de ce matin de Matin Libre. Nous passons à présent au quotidien national d'information, renforcement du système de santé au Bénin, un hôpital de référence pour Ouida. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Toujours à la une de la Nation de ce matin, sécurité des biens et des personnes, 55 véhicules neufs pour renforcer la police républicaine. Nous passons au quotidien d'Abarou, soutenant de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, Hadi Bakari, nouveau docteur en sciences de l'économie et de gestion. Le génie pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, Bénin meilleur planteur du Bénin 2017-2018, 2019-2020, Robert Deguenou, distingué par le gouvernement avec plus de 400 hectares de tech produits. Plus de détails sur cette manchette dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de Le Génie de ce matin, Bénin Culture, gestion du fonds d'aide à la culture. La rigueur professionnelle du DGFAC, Gilbert Déo Malais, dérange les chiens à bois, les réformes culturelles s'imposent. Ce sera tout pour la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce jour sur Free Matin. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur le bulletin matinal d'information sur ESAE TV. Ganteni Aoyo Bagidi 13, roi de Savalou, est décédé dans la matinée de ce mercredi 29 janvier 2020. Celui-ci, après avoir lutté contre la maladie pendant un bon moment, n'a plus eu la force nécessaire pour continuer le combat. Rappelons qu'en août 2019, ce dernier avait été annoncé pour mort par les réseaux sociaux. Cette fois-ci, la nouvelle est confirmée. Aux États-Unis, pour une visite de travail, le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience le mardi 28 janvier 2020 plusieurs personnalités de haut rang. Dans la même journée, le chef de l'État a également rencontré les Béninois de la diaspora américaine, notamment ceux travaillant au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Je vous invite à suivre le compte rendu des différents échanges avec Anita Marcos. La visite de travail aux États-Unis du chef de l'État, Patrice Talon, comme annoncé, est composée entre autres de rencontres importantes pour les différentes coopérations des USA avec le Bénin, mais également pour la bonne santé économique du pays. Hier, mardi 28 janvier 2020, le président Patrice Talon a rencontré à Washington le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Entre autres sujets, les opportunités de renforcement de la coopération entre les États-Unis et le Bénin en matière de sécurité, de démocratie et d'échange commercial étaient au cœur des discussions. La journée de ce mercredi 29 janvier 2020 ne dérogera pas à la règle d'un agenda chargé de réunions importantes pour le développement du Bénin. Rappelons que la visite de travail du chef de l'État aux États-Unis d'Amérique prendra fin le jeudi 30 janvier 2020. Les Béninois seront aux urnes le 17 mai prochain pour les élections municipales et locales. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public mardi dernier le calendrier électoral établi par l'institution par la voix du premier responsable, le président Emmanuel Tiando. Avant cette sortie médiatique, les réseaux sociaux ont été inondés par un prétendu calendrier électoral. Face à la presse, le président de la Sénat a abordé la question relative à ce calendrier qui n'est qu'une fuite de documents non approuvés par la plénière.
Pour plus de détails et d'explications, je vous invite à suivre Emmanuel Tiando au micro d'Abdelkader Achiro. Au cours de cette année 2020, le Bénin organisera les élections communales. Et à cet effet, le corps électoral a été convoqué par le président de la République pour le 17 mai 2020. Dans ce cadre, la Sénat a commencé à s'investir dans la préparation de ce scrutin et à cet effet, nous avons procédé à l'élaboration de notre calendrier électoral. Ce calendrier électoral regroupe un certain nombre d'activités que nous allons mener jusqu'à la date de la tenue du scrutin le 17 mai 2020. J'ouvre ici une parenthèse pour dire qu'il vous a été donné de constater depuis le 24 janvier dernier qu'il circule sur les réseaux sociaux un prétendu chronogramme. Ce chronogramme n'engage en rien la Sénat. Il s'agit tout simplement d'un document piraté et ce document est tout simplement le fruit de ceux qui veulent créer de la zizanie au sein de la Sénat. En gros, il s'agit d'un document de travail élaboré par les cadres et la plénière doit au préalable valider ce document avant qu'il ne devienne un document officiel. Et comme vous avez eu à le constater, ce document n'est pas du tout signé. Pour éviter à l'avenir ces genres de situations, nous avons pris la décision de porter plainte contre X. Nous avons saisi le procureur de la République pour que l'auteur de ce délit-là soit identifié et puni conformément aux lois en vigueur. Relations amoureuses et petites attentions vont de pair. Les cadeaux font partie de ces petites attentions et occupent une place de choix dans une relation amoureuse. Ils sont indispensables pour la suivi de toute relation amoureuse, quelle que soit la culture des amoureux. Quelques citoyens ont commenté l'importance des cadeaux dans une relation amoureuse au micro de nos reporters. Les cadeaux occupent une assez grande place dans les relations amoureuses parce que quand on offre un cadeau, d'abord, c'est une sorte de considération. Donc, je peux dire que ça occupe une grande place. C'est important, en tout cas, c'est toujours bien de recevoir un cadeau de la personne qu'on aime. Dans une relation amoureuse, les cadeaux occupent une place très prépondérante du fait que le cadeau, même si tu n'es pas proche de la personne, si tu vois le cadeau, tu te rappelles immédiatement ou instantanément de la personne. C'est pourquoi dans les relations, c'est conseillé de donner des cadeaux. Une relation amoureuse sans cadeau, c'est un peu difficile aujourd'hui. Même dans l'ancien temps, les grands-parents faisaient les cadeaux d'une manière autre que ce que nous faisons aujourd'hui. Relation, mais en plein, si l'on a un idée, nous sommes moi ndi wendo ni ezo nenu pa ni bo mo do wan ni asin nenu wa donc mais cadeau wan inu me mo e mo de ba juro hen na lo cadeau nu copine tout le temps ouais avant ta cadeau papa Noël là papa Noël so ko po no wa lo po donc on soit imaginer en bloqué au moins 2 fois dans l'année, c'est déjà bon. Et le cadeau, c'est un feeling. Tu vois le cadeau, tu te rappelles, ah, ce cadeau, c'est telle personne qui me l'a offert. Donc, immédiatement, tu as la tête tournée vers cette personne. Par contre, s'il n'y a pas le cadeau, tu vas te rappeler de la personne, mais pas comme si tu as le cadeau à côté. Je vous donne un exemple. Ton ami te donne
un iPhone 8 ou bien iPhone 11, tu as ça en main, quelqu'un voit ça, tu dis, ah, ton portable est joli, hein? Tu vas dire oui, c'est joli. Aussitôt, au moment où tu es en train de dire c'est joli, merci là, tu es en train de penser à celui qui t'a offert ça. Mais les gens vivent de comme un ton cadeau les bonus n'est pas lié à ton quoi. Bon, nous devons penser de mélodie, nous tout mélodie un cadeau. Autant que nous sommes, on sait bien que les cadeaux occupent c'est une place prioritaire pour une relation. Sans cadeau, il n'y a pas de relation. Parce que il y a certains qui ont se levé maintenant pour dire que non, sans les moyens, il y a une relation. Mais il ne faut pas se tromper. La relation est basée sur les moyens. Numéro 1. Après cela, après les moyens, on verra si on est compatible dans le cas contraire. Mais vu votre question, les cadeaux, c'est vraiment, je trouve que c'est prioritaire. L'amour, c'est illimité. Maintenant, il y a une date supposée le 14 février, donc tous les amoureux se donnent des cadeaux. La femme peut donner à l'époux, vice-versa. Ce n'est pas nécessairement l'homme grand H le sexe masculin qui doit donner à la femme. C'est vice-versa. Mais ici au Bénin, nous avons l'idée que ça doit quitter nécessairement de la femme et de l'homme à la femme. Mettons un terme à cette édition avec les actualités hors de nos frontières. L'Éthiopie, le Soudan et la santé en Afrique sont au menu de cette page internationale assignée Anifat Boukari. Suivez plutôt. Démarrons cette page par l'actualité en Éthiopie. Des manifestations ont eu lieu mardi 28 janvier dans plusieurs villes du nord du pays pour protester contre le silence des autorités face à l'enlèvement d'étudiants le mois dernier. Les manifestants sont descendus dans les rues d'une dizaine de villes de la région Amara. Selon plusieurs sources, 17 étudiants, dont 14 filles et 3 garçons, sont toujours portés disparus. Ils sont tous membres de l'ethnie Amara et étudiaient à l'université dans l'ouest de la région Omoro. Ils ont été enlevés le 4 décembre alors qu'ils quittaient la région en proie à des violences et se dirigeaient vers la capitale Addis Abeba. L'enlèvement n'a pas été revendiqué, mais tous les regards se tournent vers l'armée de libération Omoro, une rébellion en conflit avec les forces de sécurité. Au Soudan, l'économie soudanaise fait face à de grandes difficultés et l'une des tâches prioritaires du Premier ministre Abdallah Hamdok est de remettre le pays financièrement en ordre de marche. Mais le Soudan se trouve face à un casse-tête. Le Premier ministre appelle régulièrement au retrait de son pays de la liste américaine des pays soutenant le terrorisme, son maintien interdisant notamment les transferts bancaires en dollars. Mais selon le secrétaire d'État américain adjoint aux affaires africaines, Tibor Nagy, ce n'est pas cette liste qui freine le développement du Soudan, mais plutôt le poids de sa dette. C'est ce qu'il a déclaré lundi dernier, jour de sa tournée régionale. Santé pour mettre un thème à cette page. Pour le moment, aucun cas de coronavirus n'a été confirmé sur le continent africain, malgré des suspicions, notamment en Côte d'Ivoire et au Kenya. Mais le directeur du Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies, CDC, se montre réaliste. Selon le docteur John Nkangasson, il est fort possible qu'il y ait des personnes porteuses du coronavirus en Afrique, mais qu'elles n'aient tout simplement pas été détectées. Le spécialiste admet ainsi que les capacités de surveillance sont très variables selon les États du continent. Les contrôles ont été renforcés dans les principaux aéroports: Éthiopie, Kenya, Afrique du Sud, Maroc, Égypte, Rwanda et Maurice. Ce sera tout pour le bulletin matinal d'information. Excellente journée à tous.
Merci à vous, Gloria Maouanoué, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Nous passons à présent aux commentaires sur l'actualité avec Carles Kitome. Bonjour à vous, Carles Kitome. Abdelkader Achirou, bonjour. Bonjour aux amis téléspectateurs, amis internautes. Tout à fait. Bonjour à vous, chers fidèles de ZAE TV. Alors, Carles Kitome, à la veille de ces élections communales et locales, on note une guerre de positionnement. Qui se relate également dans des cabales médiatiques. Quelle lecture faites-vous de ce fait? Oui, bien, en fait, depuis que la Sénat est passée devant la presse pour publier le calendrier électoral, ça veut dire que les dés sont jetés et il faut maintenant que chacun puisse savoir comment s'arranger pour atteindre ses objectifs. Et là, de ce pas, quand nous observons un peu ce qui se passe, nous avons le Bloc républicain et l'Union progressiste qui sont les deux partis qui sont vraiment représentés à l'Assemblée aujourd'hui, qui aimeraient quand même continuer ce combat sur le terrain. Et si nous voyons un peu la composition de ces partis, et nous savons que généralement les ténors ont leurs équipes, les ténors ont ceux qui travaillent avec eux et c'est comme une tradition. Et quand il y a les communales, ils essaient de les positionner, de les aider pour pouvoir quand même avoir quelques mairies à leur solde. Nous avons vu par le passé les anciens partis qui toujours ont essayé d'avoir des maires. La guerre au PSD par exemple, c'est une guerre où les maires se réclamaient de telle tendance ou de telle autre tendance. Donc aujourd'hui, avec le grand bloc républicain par exemple, quand vous allez dans une commune, il y a tellement de ténors qui sont du bloc républicain et tous ceux qui ont travaillé avec chacun d'entre eux ont envie d'être sur une liste et ont envie d'être tête de liste. Et donc aujourd'hui, pour la sélection des candidatures, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que si la réforme du système partisan pouvait aboutir à ce que on pense que le chef de l'État aurait souhaité, ça aurait été plus facile parce que chaque parti politique se serait affirmé et chaque militant aurait fait des combats, non seulement au sein de tes partis en étant d'une tendance, mais aurait défendu des valeurs aujourd'hui qui pourront vendre aux électeurs pour quand même avoir leur suffrage. Mais ce système partisan est arrivé, les gens sont restés un peu en retrait. Et il y a eu les législatives où on n'a pas vu les troupes vraiment mobilisées sur le terrain. Donc ça ne permet pas aujourd'hui de faire vraiment une distinction, de savoir vraiment qui est qui. Et sinon, nous sommes en train de revenir avec les anciens systèmes où on peut être candidat parce qu'on est très proche de telle personne, mais pas parce qu'on véhicule de vraies valeurs. Et bien, c'est vrai que le chef de l'État a dû donner des instructions à tous ses partisans en vue de savoir comment constituer ces listes pour qu'il y ait des gens vraiment vaillants, des gens capables d'arracher des sièges. Mais quand on dit tel a travaillé pour moi, tel a travaillé pour l'autre, ça veut dire qu'on tire le drap de tous les côtés, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a des comités qui ont été mis en place pour procéder à ces sélections, mais tous ceux qui veulent être sur les listes ne savent pas forcément qu'il faut d'abord déclarer sa candidature au niveau de ces comités et maintenant attendre que les comités, au vu des critères qui ont été définis, puissent faire opérer une sélection. Donc beaucoup de gens aujourd'hui, même si quand ils sont du bloc républicain ou de l'UP, se perdent encore un peu dans ce qu'ils font parce que les gens n'ont pas encore vraiment rompu avec les vieilles habitudes. Et si vous observez sur le terrain, chaque week-end aujourd'hui, il y a des réunions politiques, il y a des rappels de troupes, en fait, un peu comme à l'ancienne. Et dans ces rassemblements, les gens viennent juste pour parler un peu de comment ils ont été élus. Ils parlent d'autres choses, mais ils ne parlent pas de l'essentiel. Ils ne parlent pas, nous sommes mis ensemble pour défendre telle valeur, nous sommes du bloc républicain, mais nous sommes de telle tendance. Ils ne sont pas objectifs. Voilà, il y a rien du tout, il y a pas d'objectivité. Ils parlent, ils disent beaucoup de choses, mais ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Si nous avons voulu, si le chef d'État a voulu qu'il y ait des grands partis dans le pays, c'est qu'on sache vraiment pourquoi les partis sont là, les valeurs que ces partis défendent, et que compte tenu de ces valeurs-là, en accord avec les aspirations du peuple, qu'on puisse décider des personnes à qui confier la destinée de notre pays. Mais tel n'est pas encore le cas et c'est toujours l'imbroglio. Et je pense qu'il faudrait, et je ne sais pas ce qui va se faire, mais ce n'est pas ça l'aboutissement du système partisan. L'aboutissement du système partisan, c'est quelque chose de beaucoup plus construit, quelque chose de plus important que ça. Mais quand nous observons un peu ce qui se passe sur le terrain, c'est vrai que le Bloc républicain et l'Union progressiste font déjà, il y a déjà les guerres de positionnement. Mais au niveau des autres partis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, vous avez parlé tout à l'heure du communiqué du FCBE.
qui fixe la date de clôture pour les dépôts des dossiers pour les candidats. Et alors qu'au niveau des autres, du bloc républicain, de l'opposition, c'est déjà en cours. On sait déjà à peu près qui les travaux se font. Et quand eux, ils vont se décider au dernier moment, est-ce que ça ne diminue pas leur chance de se voir élus? Ça ne diminue pas leur chance de vraiment pouvoir haranguer les foules sur le terrain. Et quand nous laissons les CBE de côté, les autres partis, pour le moment, en fait, il n'y a rien. Pour le moment, on n'a pas d'informations. Nous ne pouvons pas dire, par exemple, qu'au niveau de Moël Bénin, les listes sont en train d'être constituées, à moins que cela se fasse incognito, de façon publique. Nous n'avons pas écho, c'est vrai, nous sommes de la presse, mais nous n'avons pas jusque-là des informations relatives aux dispositions qui sont prises au niveau de ces différents partis politiques, du DBN et tout, pour que les listes soient constituées. Alors que de l'autre côté, la guerre est déjà assez âpre. Et dans ces combats, ce n'est pas encore la campagne, mais ces combats préparent déjà les électeurs. Parce que les électeurs savent qu'il y a tel qui veulent être candidat, et ils commencent à se rapprocher des gens, ils commencent à se renseigner un peu sur ce que chaque personne pourrait apporter à la commune ou à la communauté locale. Et c'est ça qui fait que les gens se décident après. Donc j'estime que le retard de certains partis pourrait les pénaliser et ne permettra pas forcément d'avoir des conseils communaux vraiment représentatifs de la population qu'elle représente. La population qu'elle représente, mais cette guerre de positionnement est quand même l'expression de ce que nous vivons depuis quelque temps dans la commune de Sakété, où on parle du ministre François Abiola qui doit se retirer pour les questions de positionnement avec l'ancien maire Arileu Ireliou, l'actuel maire Pierre Adéchi et la députée Bissriou. La même formation politique, mais ils ne s'entendent pas sur qui désigner pour la communale. Est-ce que cela n'est pas aussi le rendez-vous des règlements de compte politique également? Non, mais c'est normal que ce soit le rendez-vous des règlements de compte politique, mais tel ne devait pas être le cas. Je crois que dans des partis, dans un système sérieux, il y a forcément des tendances. Les gens ne veulent pas être positionnés parce qu'ils ont été ministres, parce qu'ils ont été maires, mais c'est forcément parce qu'ils sont les meneurs de certaines tendances au sein du parti politique qui défend des valeurs. Et c'est ça qui amène généralement des gens à procéder à des primaires. Il y a déjà des élections au sein du parti même. En fait, ceux qui vont être candidats au nom du parti sont d'abord élus au sein du parti. Ce n'est pas parce qu'il a été ministre, il a amassé beaucoup d'argent, il a aidé plein de gens qu'il faut qu'il soit tête de liste. Mais c'est d'abord parce qu'il a été meneur d'une certaine tendance et que cette tendance lui a quand même... Cette tendance veut qu'il le représente. Et maintenant, les différentes tendances, il y a une élection, les primaires, les élections internes dans les partis politiques pour savoir le représentant de quelle tendance sera à telle position sur la liste. Mais là, nous n'en sommes pas encore à ce point pour le moment. C'est pour ça que nous observons. Vous avez évoqué le cas de Sakété. Il en est de même dans beaucoup de communes. Seulement que, bon, je n'ai pas trouvé judicieux d'énumérer les communes et d'appeler les noms. Il y a des CA aujourd'hui qui risquent même de ne pas être sur la liste parce qu'ils ne savent pas qu'il faut aller d'abord déclarer leur candidature au niveau d'un comité pour que ce comité-là vienne maintenant procéder à une sélection. Mais ils pensent que parce qu'ils sont déjà CA, leur place est garantie. Ils sont membres fondateurs du Bloc républicain, leur place est garantie. Eux, ils se font sur certains critères, alors qu'ils ne savent pas quelle instruction le chef d'État a donné à ceux qui l'ont rencontré dans l'optique de la constitution de ces listes. Donc, il vaut mieux se conformer à ce qui est fait et d'attendre. En attendant, d'avoir de vraies tendances et procéder à des primaires au sein de chaque parti politique. Alors, dernière question à vous, quelle aurait été, ou quelle serait, ou quelle doit être la lettre motive de ces comités mis en place pour constituer, pour désigner les candidats aux prochaines communales et locales? Non, mais je crois forcément qu'ils ont un cahier de charge et qu'ils ont des critères qui sont définis pour valider les candidatures des uns et des autres. Mais pour le moment, en fait, ils ne peuvent que faire que ça. C'est vrai qu'ils ont rencontré le chef de l'État, ils ont ces instructions fermes. Et seulement que nous ne savons pas exactement quelles sont ces instructions, mais les supposés candidats le sauront. Dès qu'ils vont passer par là, on va forcément leur expliquer qu'ils ne remplissent pas tel critère. Mais ce que nous pouvons, selon les fuites que nous avons, c'est qu'il faut que ceux qui seront positionnés soient des gens capables de gagner.
Merci à vous, Carles Kitomé. Merci pour vos analyses. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent à la page des sports sur Free Matin, où nous aurons beaucoup plus d'informations au sujet de la Vitalor Ligue 2, 16e journée, la Vitalor Ligue 1 également, où la Ligue de football du Bénin a reprogrammé les matchs en retard de Zaïre Football Club. Bonjour amis internautes, la Vitalor Ligue 2 a abordé depuis ce mercredi sa 16e et avant-dernière journée de la phase aller. Espoir FC de Savalou a raté l'occasion de prendre seul les commandes de cette Vitalor Ligue 2 en concédant le nul et vierge 0 but partout face à Zazira FC de Parakou sur ses installations. Les Requins FC de l'Atlantique continuent la remontée dans le classement en disposant d'éternel Omnisport 2 buts à 0 au stade René Pleven d'Akpakpa. Soleil FC a été surpris sur ces mêmes installations par Entente FC de Kandi, 1 but contre 2. Rodio FC et Dynamo d'Abomey, match nul, 1 but partout entre ces deux formations. Dynamo continue de dégringoler dans le classement. Taneka a été battu sur ses installations par les policiers républicains AS Police, 1 but contre 2. Dynamique FC de Djougou a pris le dessus sur l'association sportive Ouemesta à Sauce, 2 buts à 1 au stade d'Achoukouma de la cité des Pétoni. Avrancourt Omnisport a été étrayé sur ses installations au centre d'excellence de football de Misrete, 3 buts à 0 par les militaires d'Adidja FC. Enfin, pour le compte des matchs disputés ce mercredi, Dadje FC a battu Cavalier, le leader, 3 buts à 0 sur ses installations et prend la 3e place au classement. L'avant-dernière journée de cette phase aller de la Vitalor Ligue 2 se conclut cet après-midi avec l'AS Police qui affronte l'AS Tado au stade René Pleven d'Akpakpa. Le calendrier de la phase aller de la Vitalor Ligue 1 va se mettre à jour avec les 3 matchs en retard de Zaïre Football Club. Le 8 février prochain, les universitaires vont recevoir à René Pleven Beke FC de Bembereke pour le compte de la 11e journée. 4 jours plus tard, ils vont accueillir l'AS Tonnerre en match en retard de la 15e journée de la Vitalor Ligue 1. Et enfin, le 16 février 2020, ils vont se déplacer à Parakou pour rencontrer les Buffs FC en match en retard de la 13e journée de cette Vitalor Ligue 1. Et il faut simplement dire qu'en temps, les universitaires vont se déplacer à Kinshasa pour affronter le Daring Club Motima Pembe dans le cadre de la 6e et dernière journée de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Quelques nouvelles des boursiers olympiques béninois qui s'entraînent depuis quelques mois du côté du vieux continent. Jeudiel Kiki a remporté le samedi dernier une médaille d'or au 39e Crète. C'est une compétition qui s'est déroulée à Rothen en Allemagne. Et le boursier prépare ainsi de la plus belle manière les tournois ou le tournoi qualificatif pour les JO Tokyo 2020 qui vont se dérouler les 22 et 23 février prochain du côté du Maroc. Alors que Océane Ganero n'a pas connu une si belle réussite lors de l'édition 2020 de l'Open de Paris de karaté. La karatéka béninoise a été éliminée dès le premier tour par la Serbe Lucis Susanna 6 à 5. Mais Océane garde toutefois ses chances pour aller chercher ce billet qualificatif pour les JO Tokyo 2020.
Merci à vous, Lario Sadiabridon, pour la présentation de la page des sports. Chers amis internautes, nous passons à présent aux prévisions astrologiques de ce jeudi 30 janvier 2020 avec Ange-Céline Bovy. 12 signes astrologiques, 12 révélations de la journée. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur les prévisions de ce jour. Bélier, consacrez-vous sans restriction à vos échanges conjugaux. Méfiez-vous pour l'instant des affaires trop alléchantes à réaliser en association. Votre travail quotidien vous donnera plein de satisfaction. Amis Taureau, Neptune en aspect harmonique vous rendra très romantique dans le travail. Finissez les idées sombres qui vous ont assailli ces derniers temps. Gémeaux, célibataires, ce sont Uranus et Neptune qui auront la même mise sur vos amours. Ces deux planètes vont former des configurations puissantes et rares. Vous avez pris une vitesse de croisière. Tout ira bien maintenant pour le mieux dans votre vie professionnelle. Cancer à présent, il y a de fortes chances pour que vos vœux les plus chers soient exaucés. Vous travaillez d'arrache-pied avec de très bons résultats. Né sous le signe Lion, l'influence dans votre signe Jupiter devrait avoir des répercussions très positives sur votre vie de couple. Côté travail, vous serez plus tendu avec vos supérieurs hiérarchiques. Tout ira bien, restez calme. Amis Vierges, avec cette configuration astrale, vous allez voguer de surprise en surprise et de dispute en dispute. Pourtant, loin de vous sortir traumatisé de cette crise, vous serez d'attaque pour refondre intégralement votre couple. Ça bougera dans votre vie professionnelle. L'hésitation ne devra pas être de mise. Chère Balance, aujourd'hui, la planète Mercure s'amusera à semer de la pagaille dans votre vie conjugale. Par ailleurs, vous serez propulsé en avant par le soutien de nombreuses planètes et votre carrière devrait en profiter. Scorpion, grâce aux influences bénéfiques de Jupiter, vos initiatives professionnelles prises en cette journée pourront avoir des retombées intéressantes durant plusieurs années, à condition que vous ne dépassiez pas les limites raisonnables. Amis Sagittaire, sous l'impulsion de Vénus, vous accorderez la priorité à votre vie à deux. Côté travail, de nouveaux obstacles se dresseront sur votre vie au cours de cette journée. Faites appel à votre entourage familial. Capricorne, la vie conjugale revêtira pour vous aujourd'hui une importance plus grande. Tenace et persévérant, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour aboutir vos projets. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, le soleil sera très propice à l'épanouissement affectif, à l'attente facile avec les êtres que vous aimez. Au travail, vous ne risquez pas d'être freiné dans vos élans, pas de retard imprévu. Et pour finir, chez Poisson, votre vie professionnelle sera brièvement influencée par Vénus, une planète de nature bénéfique. En amour, vous pourriez vous sentir plein d'audace, mettez un frein quand vous sentirez que l'atmosphère se charge d'une hésitation trop débordante. Voilà, fidèles téléspectateurs, tout pour l'horoscope de ce jour. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Ange-Céline Bovy, chers amis internautes. Nous allons installer Anifat Boukari pour la rubrique Trick et Astuces. Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de comment rattraper des pâtes trop cuites et comment éviter que votre riz ne colle. Eh bien, amis internautes, chaque minute compte dans la cuisson de pâtes. Une minute de trop et le plat est gâté. Voici une astuce facile à réaliser. Mettez les pâtes dans l'eau froide et faites-les revenir ensuite dans une grande poêle avec du beurre chaud. Ainsi, les pâtes redeviendront plus fermes. Si vous voulez éviter que votre riz ne colle, mettez une tranche de pain dessus après la cuisson. Le pain absorbe l'humidité et vous obtiendrez un riz non collant. Une astuce facile de cuisson pas si connue. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Ainsi se referme Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention, chers amis internautes, et à demain.